Et bonjour et bienvenue sur... c'est quoi déjà le nom de la chaîne? La mission Locas. Merci, la mission Locas pour cette nouvelle émission où nous traiterons de la santé mentale. Donc nous allons d'abord commencer par l'intervention d'une personne qui s'y connaît bien, Christian. Merci. Merci à toi d'être là. Et puis après nous enchaînons avec des jeux, d'autres rubriques concernant les où et comment on peut être aidé sur la santé mentale. Et après ça, on enchaînera aussi sur une minute jeune. On vous passera une vidéo sur un jeune que nous avons interrogé sur ce que lui pensait de la santé mentale. Et nous, on va revenir dessus, si on est d'accord, pas d'accord, avec ses propos. D'accord. Vincent, je te laisse commencer avec notre invité. Donc déjà, que signifie pour vous la santé mentale? Ah. C'est une vaste question, on va dire. C'est la santé mentale, c'est pour moi indissociable de la santé physique. On est aussi bien en santé mentale que santé physique, et d'autant plus que les deux sont étroitement liés. Hein. Notre cerveau commande à notre corps et notre corps envoie des impulses à notre cerveau, donc C'est vrai. voilà, on ne peut pas dissocier santé mentale, santé physique. Mm. Être en bonne santé mentale, pour moi, c'est être bien dans un environnement, bien dans sa vie, bien dans ses loisirs, bien dans son travail. Et finalement, c'est pas trop prendre conscience de sa santé mentale dans le sens où on la vit de façon harmonieuse. Donc comme quelque chose qui finalement est là, mais sans vraiment nous impacter en permanence. Ouais. Il y en a une qui est plus importante que l'autre ou est-ce qu'il y en a une qui a un plus d'ascendance sur l'autre? C'est une question que tous les professionnels interrogent beaucoup en ce moment, à savoir est-ce que c'est le cerveau qui commande au corps et donc est-ce que la santé physique est étroitement liée à la santé mentale. On sait qu'il y a des classifications, par exemple la classification de Boston, qui est une classification qui détermine le nombre de maladies très très en lien avec la santé mentale, comme par exemple l'AVC, qui va être directement une conséquence d'un mal-être mental. Avec donc un trouble physique, un blocage du cœur, mais commandé par le cerveau. Ou par exemple des maladies comme l'eczéma ou le cancer de la thyroïde, qui sont très très reliés aussi avec notre santé mentale. Ok. Mais est-ce qu'il y en a une plus importante que l'autre? J'aurais tendance à dire non. Les deux sont interconnectés. Après, ça dépend des personnes. Oui. Mm. Ça dépend de leur locus à faire face à certaines problématiques, en fait. Ouais. Mm. Est-ce que vous pensez que la société actuelle influence notre santé mentale Oui. aujourd'hui? Oui, on le voit bien sur ce qu'on appelle les stresseurs, hein, c'est-à-dire tous les événements de vie dans l'environnement qui vont avoir un impact direct sur notre santé mentale. Alors, il y a des événements qui vont être bioclimatiques, par exemple. On voit qu'aujourd'hui, les feux de forêt, globalement l'environnement a un impact fort Ouais. sur Ouais. C'est vrai, surtout en ce moment. sur notre morale, sur notre façon de voir les choses. J'entends moi beaucoup de jeunes dire pourquoi faire des enfants maintenant pour les élever dans un monde qui s'écroule. Oui, c'est vraiment ça montre aussi un peu l'importance qu'on veut donner à l'avenir, quoi. Voilà, c'est ça. Notre santé mentale, elle commence aussi, elle n'est pas que dans le présent, elle est aussi dans le futur, dans notre capacité de projection.
Et donc en fait, bah oui, l'environnement, ça crée un lien, ça crée un lien vraiment direct. Notre psychisme est en interconnexion avec les autres. De toute façon, le moi n'est rien par rapport à la connexion avec l'autre, et vice versa. Ouais. Et depuis tout petit, c'est-à-dire qu'on a tendance, quand on s'occupe d'enfants, à dire un enfant sans parents, ça n'existe pas. Ouais. Donc déjà, bah, c'est la première cause, je dirais, de bien grandir psychiquement, c'est de grandir dans un environnement qui est porteur, qui est sain, et donc Qui donne de la confiance. qui donne de la confiance, et donc l'environnement, il a sa part de responsabilité dans le fait d'être bien, quoi. Pensez-vous que la réussite sociale est trop valorisée aujourd'hui? Je pense que la réussite sociale, elle évolue à travers le temps, c'est-à-dire que bah peut-être que vous, à votre époque, parce que vous êtes jeune, et ben vous n'avez pas les mêmes facteurs que moi à votre époque dans la réussite sociale. Enfin, je veux dire les mêmes critères de réussite. C'est sûr, maintenant, aujourd'hui, c'est que la réussite sociale, c'est avoir beaucoup d'argent et le montrer, quoi. On Ouais. est beaucoup dans la démonstration aujourd'hui, je pense. C'est si on montre qu'on a une très belle voiture, qu'on a une très belle maison ou autre, je pense que c'est dans ces moments-là qu'on dit aujourd'hui, oh, regarde-le, lui, il a réussi dans sa vie. On est Donc en beaucoup fait, dans le paraître aujourd'hui, je pense. d'accord. Ah, je pense qu'avant, on était plus une réussite sociale. Je pense c'était avoir une famille stable, une famille en bonne santé, avoir un emploi stable, avoir des revenus réguliers et ne pas manquer, enfin pas manquer de nourriture, de pouvoir chauffer en hiver. Et je pense que c'est tout terre à terre avant la réussite. Plus basique. Ouais. Et je pense que c'est ce qu'on a beaucoup perdu aujourd'hui au profit de d'autres choses. Est-ce que c'est pour le mieux? C'est une bonne question, mais C'est autre chose. Ça, c'est une autre question. oui, d'une certaine façon, on est soi par rapport aux autres. Et donc en fait, les critères qui vont faire que on considère qu'on est soi ont une importance. Et bah du coup, sur Internet, on se compare souvent aux autres. Alors c'est la question des réseaux sociaux. Ouais. Bah, je pense que oui, hein, les réseaux sociaux ont une très grosse influence sur nous, sur notre santé mentale. De mon avis, plus mauvaise que bonne. Après, c'est mon avis. Est-ce que vous pensez que... Alors moi je pense que les réseaux sociaux, ils ont quand même certaines vertus, dans le sens où bah, ça peut aider à ne pas se sentir isolé, à maintenir une forme de lien virtuel entre soi et puis de partage d'infos aussi. Après, tout dépend comment on les utilise, qu'est-ce qu'on va chercher sur les réseaux sociaux, Ouais, et parce que quand on est vraiment un groupe d'amis formés qui ont des relations dans le réseau, mais aussi à l'extérieur, bah finalement l'image développée, elle se construit aussi bien dans une forme de réalité. Ce que je crains par les réseaux sociaux, c'est que de plus en plus, on est dans ce qu'on nous, les psychologues, appelons déréalisation de soi, c'est-à-dire l'image un peu irréelle qu'on veut faire transmettre, mais qui n'est pas notre moi profond. Et ça, c'est un peu plus compliqué parce que du coup, elles s'opposent intérieurement, et il y en a toujours une qui est plus forte que l'autre. Et comment ses proches, ses amis, sa famille pourront soutenir une personne en difficulté, par exemple? Tout dépend de la difficulté. Si c'est dans la santé mentale, on a ce qu'on appelle des classifications diagnostiques. Alors c'est un terme très très large, hein. Souvent quand vous rencontrez un médecin psychiatre, il va d'abord poser un diagnostic. Christian, excuse-moi, tu peux parler un tout petit peu plus fort? Oui, je vais me rapprocher du micro, mais
Le soutien, il va être dans le fait de reconnaître finalement familialement le trouble que la personne peut avoir et l'aider en concertation déjà avec les personnes, les professionnels de la médecine à pouvoir reconnaître ce trouble et à lui apporter les aides suffisantes. Mais je pense qu'il faut séparer quand même la notion de trouble. Faut faire un petit aparté et se dire qu'est-ce qu'un trouble, quoi, parce que c'est pas parce qu'à un moment donné vous allez pas bien psychiquement que c'est inscrit dans une durée de vie et que vous serez pas bien toute votre vie. Après, il y a des troubles qui sont en lien avec des handicaps. Et là, c'est tout autre chose. Dire, c'est tous les diagnostics qui fleurissent actuellement, le trouble du spectre autistique, DSA, etc., qui sont une prise en charge par la société d'un handicap reconnu et qui nécessitent certains moyens. Donc des moyens de l'État, des moyens de la famille, des moyens d'adapter aussi également les systèmes scolaires pour que quand on est porteur d'un handicap, on puisse être inclus dans la société de façon soutenante. Ouais, plus d'ascenseurs dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Entre autres, voilà. Oui, plus d'ascenseurs. Mais sentir bien son handicap, c'est d'être reconnu comme le fait que voilà, le handicap est une période normale, enfin ça n'est pas mis à part, c'est pas une position à part, c'est une position d'inclusion qu'il faut avoir, c'est-à-dire ça fait partie du monde. Je rappelle la petite anecdote, c'est qu'en handicap, le terme est anglais à la base, et qu'un handicap à la base, ça se jouait sur les cheveux. Les Anglais ont la passion des chevaux de course. Oui. Et qu'un cheval qu'on disait handicapé, c'était un cheval qui était plus puissant que les autres. Il y avait plus de force que les autres, et donc pour qu'il soit à même niveau que les autres chevaux qui concouraient, on lui mettait plus de poids pour que la course soit égale. Oui, donc je suis trop musclé, c'est pour ça que... En fait, le terme d'handicap, à la base, il est inventé sur un mot où la personne est plus puissante que les autres. Et ça, peu de gens le sachent, mais pour moi, ça a toujours été, quand j'ai travaillé en ESAT avec des personnes handicapées, quelque chose que je gardais dans ma tête, dans le sens où finalement, c'est pas la différence physiologique qui compte, c'est le fait que voilà, on a, maintenant ça a fait un film, un petit truc en plus, mais qui est une réalité. D'accord. Et pensez-vous que les écoles et les entreprises devraient donner de l'importance au bien-être psychologique? Indéniablement, hein, ça fait partie de la question d'avant, qu'est-ce que peut faire l'environnement? Alors bien sûr, à l'école, on a une base qui date depuis des années, depuis Jules Ferry, où on fait un modèle reconnu, etc. Mais à partir du 21e siècle est arrivée l'imagerie médicale qui a permis de déterminer, par exemple, tout ce qui était trouble 10, trouble associé à la parole, trouble associé à différentes aires du cerveau, et qui fait que les apprentissages doivent évoluer aussi avec le monde contemporain, et que l'école devrait peut-être des fois remettre un peu sa façon d'apprendre pour que on puisse grandir sans se développer intellectuellement sans avoir à faire un effort supplémentaire parce qu'on a ce trouble. Et ça, c'est des questions qui sont portées par l'éducation nationale, mais qui sont un peu lentes quand même dans la façon d'être traitées. Il y a des personnes qui viennent de l'extérieur aussi pour aider ces personnes-là, comme des AVS. Oui, c'est ça, mais tout ça c'est très récent et je pense que ça, en tout cas, ça, il faut le maintenir et voir l'augmenter pour que, on fasse tous société. Mais qu'il n'y a pas de gens qui soient un peu exclus sur le bord du chemin. Moi, ce qui m'attriste un peu quand j'ai travaillé en ESAT, c'est qu'on propose toujours un petit peu les mêmes métiers aux gens. Et je trouve que
On pourrait faire beaucoup plus si les apprentissages du départ avaient été mieux orchestrés, on va dire. Ouais, c'est vrai je vais reprendre l'exemple d'un film qu'on a vu récemment qui s'appelle Hors Normes. Vous avez vu? Oui. Où il y a une phrase qui a été assez, je pense, parlante. C'est un gars c'est un homme qui s'occupe de personnes en situation de handicap avec des autismes assez sévères. Et en aidant un de ces jeunes à trouver un emploi, il a dit lui-même, après 18 ans, il n'y a plus rien pour ces gens-là. Bah oui. C'est dur à dire, mais c'est vrai que en ayant un handicap, des fois, en fonction du handicap ou autre, quand on veut travailler, on peut souvent être limité par le handicap, ou juste parce que les gens ne veulent pas donner une chance. Et c'est ça qui est dur. On les met dans des cases. On se dit, il est handicapé, il est pas capable de le faire. Voilà, alors que rien n'empêche de donner une chance. Non, voilà, je pense qu'on peut tous avoir une chance de montrer de quoi on est capable. Et oui. Et ça reboucle aussi avec la question précédente de les réseaux sociaux, l'image, etc. On vit dans une société de l'accélération, donc il faut vite donner des choix, il faut vite prendre une direction. Maintenant, on ne donne plus le temps de... C'est sûr, avec Elisabeth Borne, je sais plus, notre ancienne ministre, qui avait dit oui, alors les parcours d'orientation, on va les commencer en maternelle. Oui, bien sûr, en maternelle. Je veux devenir un astronaute, archéologue, je sais plus quoi. Non, enfin, laissez-nous le temps, quoi. Ouais, c'est un peu mon propos. Ouais, non, mais c'est vrai. D'autres questions? Oui, autrement, quel conseil donneriez-vous à une personne submergée par la pression sociale? Ouais, c'était encore une fois une personne qui est submergée par la pression sociale, elle va être submergée par le fait de devoir correspondre à quelque chose, c'est ça? C'est la question, le sens de la question, c'est-à-dire se retrouver les pieds dans un choix rapide, dans le fait de devoir correspondre. Déjà, il y a toute la notion qui reboucle un peu aussi avec ce qu'on avait évoqué au tout début, c'est que la santé mentale, elle ne peut pas aller si on ne prend pas soin de soi, si on ne prend pas soin de son corps, si on s'offre pas des plages de liberté. Donc pouvoir accéder au sport, pouvoir accéder à des choses qui font simplement du bien et qui permettent d'être plus clairvoyant. Donc en fait, c'est de dégager de la pression sociale. Donc moi les conseils, c'est d'être bien dans son corps, de pratiquer du sport, des activités, de rencontrer les gens. Et ça sera une bonne chose déjà pour pouvoir avancer dans un choix. Et si vous pouviez changer une seule chose dans la société pour améliorer la santé mentale, vous ferez quoi? Tout a changé. Peut-être que j'appuierai sur la notion de bar où on discute, c'est-à-dire que il y a de moins en moins de lieux de rencontre, je trouve. Beaucoup de choses ont fermé à cause d'Internet et que avant il y avait ces possibilités de se rencontrer, de discuter, de faire société autrement que par un réseau où finalement tout est anonymisé et où on ressent pas, on se touche, on se voit pas, on n'est pas comme là ici dans un moment où on partage peut-être une parole, mais on partage pas qu'une parole. Et je trouve que la société manque un peu d'espace où les gens peuvent finalement se rencontrer plus facilement et se sentir moins isolés. Donc s'il y a une chose que je changerais, c'est de redonner un peu la notion
entre guillemets, service public au bar ou Un ces espaces. un espace d'échange. Ouais. Avoir plus de lieux de rencontre. Ouais. D'accord. Moi, j'aimais bien, pas tout jeune, mais j'aimais bien quand je sortais du lycée, aller boire Une petite bière. une petite bière avec mes Vous avez pas copains. 18 ans, hein. C'est pas bien, l'alcool c'est interdit moins de 18 ans. Hein. Et oui, mais au-delà de ça, il y avait les galopins, il y avait des Oui, choses un peu plus oui. atténuées. Voici notre exemple. C'est hein, pas forcément c'est pas forcément l'alcool que je mets en avant, mais plus le fait d'avoir du lien social. Oui, bien sûr. C'est- Autour de jeux, autour du baby. Un simple baby fait beaucoup de bien pour être Autour bien, du quoi. PMU. Pardon. Et donc je trouve que ça me manque un petit peu. Ouais, c'est sûr que ça devait être autre chose. Mm. Nous, on est trop jeunes pour avoir connu. Je ne sais pas, peut-être que vous avez aussi vos lieux de... Vous avez la mission locale déjà. Ouais, Ou hein. après. Je te laisse présenter Christian, en fait. Hein. Ouais, c'est la question. Alors, pour finir, Christian est un psychologue qui vient à la mission locale Et qui a un cabinet À Lorient. à Lorient. Mhm. Et il vient tous les 15 jours à la mission locale. C'est ça. Voilà. Donc, faut pas hésiter à prendre rendez-vous avec lui si Avec vous avez besoin. plaisir. Et... Ouais. En fait, attention, il est très, 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 très demandé. Vraiment, il est trop bien. Ah, je sais pas je suis trop bien, mais en tout cas, j'ai toujours plaisir à vous rencontrer et puis à faire partie de la mission locale qui, pour moi, voilà, qui est un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu de plaisir. Voilà. En tout cas, merci d'être venu, Christian. Merci à vous Merci d'être de venu. cette interview, c'était sympa. Maintenant, on va passer à la prochaine rubrique. Ça va être la mienne, où je vais vous parler justement des endroits, des prises en charge sur la santé mentale. Et aussi sur les moments où il faut se sensibiliser justement à la santé mentale. C'est important. C'est important parce que un esprit sain dans un corps sain, vice versa, hein, comme l'a dit Christian, hein, on n'a pas l'un sans l'autre. Donc déjà, par exemple, à Auray, on a le CMPS, le Centre médico-psychologique de Auray. Donc ça, c'est vraiment prise en charge des plus de 18 ans ou adultes, avec des moyens type activités thérapeutiques, visite à domicile, des entretiens individuels pour parler justement. Essayer justement de créer un lien de confiance pour pouvoir s'exprimer et dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour que ça améliore. Ce qui est cool en plus de ça, c'est que on a la possibilité de faire ça en groupe. Donc c'est un peu un système de je ne suis pas seul, on est là aussi pour m'aider. Et ça, je trouve que c'est un très bon point de cet endroit-là. On peut aussi avoir des consultations médicales psychologiques avec des infirmières ou du social. C'est ça là aussi un avantage, c'est que vu que c'est à côté d'ici, on n'est pas obligé d'aller sur les grandes villes, Vannes ou Lorient. Des fois, il faut juste demander ou bien s'informer pour pouvoir être aidé. Un autre lieu, cette fois, plus pour les enfants et les adolescents, c'est le CPEA, le centre psychothérapique pour enfants et adolescents. Donc ça intervient vraiment dans la psychiatrie de l'enfant, entre 12 et 18 ans, afin justement de mettre sur papier sa psychologie, essayer de comprendre qu'est-ce qui va pas et comment on peut l'améliorer. Et ça, c'est vraiment plus les mineurs et les enfants, ce qui montre aussi qu'il y a des prises en charge aussi pour les enfants, pas que pour les adultes. Parce que quand même, hein, on a tous été des enfants. Ouais. Voilà. Après, sinon, on peut aussi tout simplement, truc très bête, il y a des professionnels de santé qui sont agréés d'office justement pour vous donner des endroits, des pistes où vous pouvez justement demander un soutien psychologique ou psychiatrique. Demander à des médecins ou aller voir sur internet, des fois vous avez les listes d'office où il est regroupé tout.
les médecins spécialisés dans telle ou telle compétence. Pas forcément des médecins, mais aussi d'autres personnes qui peuvent avoir des prises en charge sur la psychologie ou sur la psychiatrie. Pour les jeunes aussi, actuellement, à Auray toujours, on a la PAEJ. Donc c'est un point écoute Jeunesse. Merci. Point écoute jeunesse. J'ai oublié c'est quoi le A. C'est pas un endroit, c'est pas un soutien psychologique ou psychiatrique. C'est vraiment un endroit où nous les jeunes on peut aller pour parler, juste évacuer, dire ce qui va, dire ce qui va pas, insulter le petit frère, insulter la grande sœur, les parents, etc. Donc c'est bien gratuit et rien ne vous empêche un jour d'y faire un tour pour justement se dire bon, est-ce que j'ai besoin d'aide, est-ce que j'ai besoin d'une aide plus poussée ou est-ce que juste parler de temps en temps avec ces gens-là me suffit. Alors plus dans le côté régional, tout ce qui est Auray, Quiberon et les terres atlantiques, c'est le conseil local et santé mentale qui va prendre tout ça en charge. Et ça, c'est vraiment le grand centre, un peu le tête de les décideurs, pour ceux qui auront la référence. C'est ceux c'est eux un peu qui décident budget, etc. Par contre, tout ce qui va être sur la sensibilisation de la santé mentale, il y a une formation accessible par tous, c'est la formation PSSM. Premier secours en santé mentale. Donc c'est l'équivalent du premier secours physique, et pour la santé mentale. Alors, cette formation, elle sert à apprendre à reconnaître les signes de dépression, d'anxiété, de troubles psychotiques ou liés aux addictions. C'est savoir aborder quelqu'un qui ne va pas bien, l'écouter, apporter un premier soutien s'il en a besoin, et savoir vers quel professionnel ou dispositif l'orienter, justement, pour l'aider au mieux. Et surtout, savoir réagir aussi en situation de crise. Alors, situation de crise, pas au pire des scénarios, enfin on n'espère pas que ça arrive, mais c'est donner des outils psychologiques aux citoyens non soignants de comment aider les personnes qui en ont besoin. Si on ne pose pas de diagnostic, on ne va pas remplacer un professionnel. C'est une première écoute qui peut justement être le plus difficile pour le commun des mortels, je pense. C'est reconnaître qu'on ne va pas bien et qu'on a besoin de parler et qu'on a besoin d'aide. C'est important. Toujours. Alors, où est-ce qu'on peut se former ? Déjà, il y a Vannes, à la CCI de formation du Morbihan. Ça se passe sur 2 jours. Faut pas un diplôme particulier. Il y a différents moyens de financement pour cette formation, c'est ça qui est très bien. Que ce soit, si vous êtes salarié, vous pouvez demander à la RH ou à votre employeur. Si vous êtes demandeur d'emploi, France Travail peut faire un financement. Par contre, si vous êtes étudiant, ça va être un peu plus à vos frais. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, il y a des endroits pour écouter. Oui, il y a des gens qui sont prêts à vous écouter, à vous aider. Il faut juste arriver à mettre des mots sur nos sentiments et on vous aidera. Il y aura toujours quelqu'un qui sera prêt à vous tendre la main. Sur ce, nous allons faire une petite pause avant de reprendre le live. Merci d'avoir écouté. À tout à l'heure. À tout à l'heure. De retour sur Mission Lucas. Alors, nous sommes ensemble maintenant pour un petit jeu avec Alexandre qui nous a rejoint pour nous donner les cartes. Tout à fait. Et qui va expliquer le jeu. Du coup, on a photocopié des petites fiches avec plusieurs personnages, plusieurs photos de personnages. De films. De films, séries, n'importe, général. Pour le moment, il n'y aura pas de personnes normalement de la vraie vie. C'est vraiment des personnages fictifs. Maintenant, je vais vous passer donc à chaque fois dans l'ordre. Donc c'est fait ici. Vous allez regarder le personnage. Derrière, c'est écrit le nom du personnage si vous connaissez pas. Maintenant, il va falloir aussi deviner du coup quel trouble psychologique ou quoi que ce soit ce personnage a.
tout simplement. Alors, Et moi, j'ai les réponses de mon côté. Maintenant, alors les réponses, c'est général. Certaines sont faites soit par la communauté, il y en a quand même. Tout le monde se dit, ouais, il est comme ci, il est comme ça. Maintenant, on peut pas non plus avoir réellement un psychologue qui se soit. Voilà, c'est ça que j'allais dire. On n'est pas psy. Vincent, t'es psychologue, mais bon, voilà. T'es psychiatre? Non plus. Moi non plus. Jamais David, t'es un psychologue qui va parler à Voldemort, tu vois. Bon, il va se prendre un avacadabra dans la bouche, hein. Il va se prendre. Donc, du coup, on va commencer. Avec ça. Je vous laisse le montrer à la caméra. Du coup, c'est pas mon travail. C'est le mec qui en fait des caisses. C'est bon, tu reconnais? Ouais. T'es sûr? C'est qui l'actrice? C'est Harley Quinn. C'est Harley Quinn. Mais c'est qui l'actrice de Harley Quinn? Margot Robbie. C'est bien. Maintenant, c'est pas le jeu, quoi. Ouais, c'est pas le jeu. Alors, c'est quoi ses problèmes? Ça dégaine. Déjà pour commencer. Ensuite, son film. Beurre de frais était pas mal. Toujours pas le rapport. Oh, c'est bon, tu vas me laisser en fin de service. Vincent, ton avis? T'as vu le film? Ouais. Tu connais le personnage? Ouais. J'écoute. Elle a surtout changé pour Joker. Ouais. Une punaise de relation toxique. Ouais. Avec un... Non, elle a pas un trouble de la... Ah si, elle a un trouble de la personnalité. Elle était son psy, elle est devenue barge psychopathe. Elle est devenue déjantée. Devenue déjantée. On peut dire que le Joker lui a retourné le cerveau. Ouais, en soi, ouais. Alors, personnellement, du coup, il y a aussi ce qui est de la dépendance affective, mais surtout un trouble borderline. Alors là, trouble borderline, je connais pas. Il y en aura pas mal, trouble borderline, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Trouble borderline. Trouble borderline. C'est vraiment ça. Trouble borderline, du coup, je vais expliquer rapidement, parce que moi, je me rappelle. C'est peur de l'abandon, c'est des personnes qui ont vraiment du mal au niveau sentimental à gérer leurs sentiments. Donc c'est vraiment le genre de personnes capables de faire beaucoup de choses et tout dès qu'elles n'ont pas de contact avec des personnes. Faut vraiment pas les laisser seules, ce genre de personnes. Ah ouais, genre Rémi quoi. Ouais. Après, des fois, le pire c'est qu'elles peuvent rester seules et tout. Du jour au lendemain, elles veulent être en contact avec n'importe qui, puis du jour au lendemain, ne pas avoir personne dans leur vie. Rémi. Voilà, écoute. T'en parleras à ta femme, tiens. Oui, il s'est marié en plus. Le fou. Donc Harley Quinn, voilà, dépendance affective. Trouble borderline, en même temps le Joker elle a que ça dans sa vie, donc bon. Ouais, alors on rappelle que le mec l'a quand même largué 12 fois. Ouais, mais et elle revient. Elle fait sa vie autour de lui, voilà. Et de Batou, parce que sinon faut pas l'oublier. Ah oui, Batou. Voilà. Donc, le petit nom. Personnage suivant, pour ceux qui connaissent, faut connaître. Pour ceux qui savent pas, c'est bonjour, traumatisme ambulant, bonsoir. Est-ce que vous connaissez... Approche-la bien, s'il te plaît. Merci, voilà. Est-ce que vous connaissez Guts de Berserk? Est-ce que tu connais? Pas du tout. C'est vrai? Non. Ou bah alors là, mon gars, je vais me faire un plaisir de vous expliquer. Bon bah globalement... Bah non, je peux pas l'expliquer, on va se faire ban. Non, on va se faire je peux pas expliquer. Alors grossièrement, il est né... alors que sa mère était Quick, il a été vendu en tant que E-Word, il s'est fait V-Word, et quand il était enfant, et bon après tout le tralala qui vient. On avait Word aussi sa femme, mais bon ça c'est autre chose. Oui bon ça c'est autre chose. Alors, et étonnamment il reste à peu près stable mentalement. Non. Ah, si. À peu près stable. À peu près. Sauf. Il a des excès. Bon, Berserk, c'est le pire monde de Dark Fantasy. D'après toi, pourquoi Dark Souls et Elden Ring s'est inspiré de Berserk? Bon. Donc, grossièrement, il a jamais eu d'enfance. Il a jamais eu des gens aimants. Il rejoint un groupe de mercenaires qui lui donne un peu de sens à sa vie. Il rencontre l'amour. Il perd tout. Il vrille. Il est traqué par des monstres. Et... il doit tout le temps se battre tout seul et il prend cher à chaque fois. Et il a perdu un bras et un œil. Ouais, il a vécu des choses quand même. Ah non, mais lui, non, ça va, c'est le personnage qui a le plus souffert de tout animé, japonais, confondu. Non, c'est le. Je connais personne qui a pris plus cher que lui. Subaru Natsuki, c'est après. Allez. Bref. Ce n'est pas la question. En vrai, niveau psychologique, qu'est-ce qu'il a comme problème? J'en ai pas tellement d'exemples. Dans le sens où il est border. Non, il est pas border. Si me dit c'est le seul il est pas trop border parce qu'en soi, quand tu te rends compte et tout, il est quand même capable de virer tout. Il est
Et sadique. Ça dépend. Il y a des moments de crise, effectivement, où ouais. Oui, surtout sur les monstres, plus que sur les humains. Mais sadique, ça c'est pas réellement. Non, moi personnellement, ce que j'ai pour répondre, dépression, vraiment, il est pas loin de. Oui, dépression sévère. Hein. Hypervigilance, tout le temps à cran le gars. Paranoïa. Ouais. Et stress post-traumatique finalement. Oui, stress post-traumatique. Le gars n'a que ça dans sa vie. Tous les jours en fait, il a que ça. Je sais pas comment il vit, c'est même pas vivre, c'est survivre. Mais voilà. Bon gars quoi finalement. Oui, bon gars, on veut tous un guts dans notre vie. C'est ça, on veut tous. Avec qui brandit une épée de 2,50 m qui pèse 250 kg et qui a une armure maudite qui lui bouffe le sang et le cerveau. Bon. On aime un peu Berserk. Hein. Quelle idée. Faut être malade pour aimer ça. Je connais quelqu'un qui a tous les mangas. Personnage suivant. Faut connaître aussi. Bon, enfin, si vous prenez des personnages niches, qui va connaître? Non, c'est pas si niche que ça. C'est une enfance, ça va. Allez, ok. Mesdames et messieurs, je vous présente Azula de Avatar The Last Airbender, ou pour les non-anglophones, le dernier maître de l'air, qui raconte l'histoire de 4 nations. Oui, bon, d'accord. Bon, mais non, mais il faut faire le backup pour comprendre le personnage. Donc, grossièrement, on est dans un monde régi par 4 nations qui maîtrisent 4 pouvoirs élémentaires. Feu, vent, terre, feu. Wow. Non. Feu, terre, vent, eau. Pardon. Et la nation du feu, les méchants pas très très gentils, font la guerre à toutes les autres nations. Sauf que tu as un homme qui s'appelle Avatar, qui maîtrise les 4 éléments, le seul à pouvoir le faire, qui est censé maintenir la paix. Et qui est en réalité un gamin de 12 ans, qui doit apprendre tous les éléments. Bon, il y a plein de choses qui se passent, machin. C'est qui en vient à ce personnage-là d'Azula, qui fait partie, étonnamment au vu de la tronche, de la nation du feu, qui a plusieurs problèmes, qui est déjà borderline, voilà, qui a une fâcheuse manie à vouloir tout contrôler, d'avoir une obsession pour la reconnaissance de son père, et une sorte d'hystérie par rapport à son frère, qu'elle aime voir se faire martyriser et humilier, et... Toutes les sœurs finalement. Parce... Ça va, ma sœur c'était ok. Ah, c'était ok. Bah elle est plus à la maison quoi. Ah ouais. Pas. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui. Elle ne refuse. Elle considère sa mère comme une moins que rien parce que sa mère était gentille. Et parce que soi-disant être gentil, c'est faible. C'est pas bien. Bah, voilà, donc le personnage. Alors. Ce qui est bien, c'est que ça contraste beaucoup avec son frère ils ont pris 2 chemins opposés. En fait, ce qui est con, c'est qu'en soi, son frère, qui deviendra l'allié du héros, du protagoniste dans le Emergent Spoil, tant pis, j'ai dit un gros mot, pardon, Twitch, pardon Corpo. Et on peut dire en fait que elle est un peu le miroir de son frère. Il aurait pu briller comme elle. Alors, sauf que elle, c'est pourquoi son frère n'a pas brillé, c'est parce qu'il y a un autre personnage qui a eu énormément de bonne influence sur lui. Bref, tout ça pour dire qu'elle est borderline, hystérique, paranoïaque, jalouse, très anxieuse et un problème affectif et de vouloir et veut la reconnaissance absolue de son père, et même quand elle l'a, elle est incapable de voir qu'elle l'a. Oui, toujours voir plus. Mais bon, anxieuse. Quand elle est anxieuse, Bon, personnage suivant, tout le monde connaît, il n'y a pas à présenter, je pense. Oh non. Bah, j'ai pas joué au jeu. Quoi? Mais j'aime pas GTA. C'est la base. Non. Je connais pas, Trevor Phillips, tout simplement. Trevor Phillips, bah tiens, explique. Moi je connais pas. Explique. Moi je suis que le présentateur du jeu. Bah... Tu es comment il s'appelle le présentateur de Question pour un champion? Le vieux. Raymond? C'est pour toi ça. Le Perse. Le Perse. Julien Le Perse. On peut dire qu'il a percé. C'est un personnage, on va dire fou. Que fou? Il est malade psychologiquement. Il fait des choses vraiment que... Pas très nice. Pas très gentil. Pas très normal. Genre il a kidnappé des gens, torturé des gens, tué des gens. Ouais. Il est un psychopathe quoi. Il y a
trouble explosif de la personne, enfin trouble explosif. En même temps, le gars, il peut, à un moment, quand même dans une scène de GTA, il se réveille sur une plage et tout, et puis il gueule sur des personnes qui sont allongées à la plage. Le mec est polaire. Ouais. Il pisse dehors comme ça. Ouais. Bon, Avec son bon petit slip avec une tache de fringue. Et vous pouvez pas lui tirer une balle dans la tête dès le début du jeu? Ça dépend. Non, j'ai sorti un spoil aussi, immersion de spoil, mais non, ça faut pas dire ça. Non, mais non, j'ai rien à dire. Mais ouais, donc très antisocial aussi. De toute façon, il vit tout seul dans une caravane. Il aime pas les gens. Quand il y a des gens et tout, il leur explose avec. C'est vraiment le gars. Ouais. C'est pas le meilleur des gars, quoi. Mais bon. Ouais. Autre chose à ajouter, Vincent? Non, on a ajouté. Il est borderline aussi? Non. Bah non. Je sais toujours pas ce que c'est borderline. Next. Bon, par contre, un personnage, qui là, je spoil, qui là est borderline. Non, je aime beaucoup. Non, alors, on parle bien de cet homme. T'as vu Star Wars? Pas tous, mais je sais ce que ce personnage... Je vous présente le GOAT, l'unique, l'élu, The Chosen One, Anakin Skywalker. Bah quoi? Cet homme il a pas tort. Cet homme est incroyable. Cet homme aurait dû siéger au conseil Jedi. Non, mais il y a 10 ans de ça, juste le jeu d'acteur et tout, c'est bien, hein, mais il s'est quand même mangé beaucoup trop de choses et tout. Beaucoup trop. C'est un autre sujet. Alors que maintenant, voilà, c'est un autre sujet. Alors, le personnage d'Anakin Skywalker est compliqué parce qu'il faut regarder les 3 trilogies. Alors, pas de père, très jeune esclave. Il est libéré par les Jedi, mais sa mère reste en tant qu'esclave. Dans le 2e épisode, sa mère meurt. Il se marie, et dans le 3e, il fait des rêves, comme quoi il perd sa femme. Autant dire qu'on n'est pas sur les bonnes bases. Donc, première chose, il a un problème sur l'attachement. Quand il s'attache à quelqu'un, il s'attache énormément. Alors, pas au point de vouloir passer chaque seconde de sa vie avec la personne, mais quand il est parti pour s'entrer dans le temps de Jedi, il revient, il se rend compte que sa mère a été tuée, bah, il s'en veut, il se considère fautif. Donc, en fait, il a un problème d'attachement, il est un peu borderline parce qu'il part un peu en couille, il devient un peu obsédé par le vouloir protéger Padmé, sa femme, au point où, au final, tout ce qu'il fera, c'est la perdre. Ça ne fera que précipiter sa chute. Et le personnage qui deviendra après... Spoil. Je vais dire spoil, mais honte à ceux qui n'ont pas vu Star Wars. Oui, mais non, mais je vais pas spoil non plus. On a un trouble de la personnalité avec. On a une dissociation de personnalité. Ouais. Et c'est pour moi c'est peur de l'abandon. Très impulsif aussi comme personnage. Ouais, et malheureusement en fait, il a pas eu les bonnes il a pas eu toutes les meilleures influences et faut regarder les films pour comprendre sa mentalité complète, mais il y a plein d'autres choses et il y a d'autres vidéos sur YouTube qui expliquent très bien toute sa mentalité que je vous recommande. Mais en tout cas, meilleur personnage d'écriture de Star Wars. Et encore un autre personnage fort parce que du coup voilà, on n'arrête pas. Alors t'as pris celui... J'ai rien pris, tout, c'est pas moi qui ai choisi. Vous avez pris celui de Robert Pattinson au lieu de Ben Affleck ou Christian Bale. Sans déconner. Tu connais celui-là? Oui, bah oui, c'est Batman. Ouais, voilà. Donc je vous présente Batman de Robert Pattinson. Ils ont pris Robert Pattinson au lieu de tous les autres. Bon, après, celui de George Clooney, merci de pas l'avoir pris. Vous saviez que George Clooney avait joué en Batman? Ou pas? Ah bah maintenant vous mourrez moins con. Vous connaîtrez pas avec le même bat téton. Je vous laisse chercher sur Google. Quelque chose à dire là-dessus? Oui, c'est traumatisme. Stress post-traumatique. Après avoir perdu ses parents devant lui dans une ruelle, assassiné. Un peu playboy sur les bords. Il a une obsession contre la criminalité, toujours vouloir la justice. Oui, bon, la justice, c'est sa propre justice en général. Autre chose à rajouter? Non, rien à rajouter. Bon, lui, lui, du coup, ça change un peu. Du coup. Ah, lui, c'est autre chose. Tu connais? Walter White. Walter White de Breaking Bad. J'ai pas assez vu la série pour la mentalité. C'est pas grave. C'est un parano. Il est paranoïaque. Oui, il devient paranoïaque en devenant après obsédé aussi par l'argent. C'est ça, par après, il faut dire, il va pas dans le milieu le plus ok.
pour ne pas être paranoïaque, hein, il devient quand même un dealer de drogue. Hein. Le plus gros dealer d'un état ou du pays. Je sais plus jusqu'où il va, mais... La meth, c'est... Il devient trafiquant de drogue et il part en couille. Voilà. Et au point où il perd sa famille, son fils, sa fille et sa femme. L'obsession. Hein, ouais, il perd tout. Et il tue son beau-frère. Mais là, il spoil pas. Tu peux l'arrêter. Et dans l'épisode 1, en fait, on se rend compte que tout est dans sa tête. Allez, c'est ça, comme il est dans sa tête. J'ai toujours pas vu le film, par contre, le film, très bien. Hein. T'as vu? Non. Je vous présente Kevin Wendell. Kevin Wendell de Split. Alors. Tout simplement 23 personnalités, si je dis pas de bêtises. 23, je crois qu'il en avait que 5. Bon, bah, 23 personnalités. 23, ah, je sais plus. Bon, alors, trouble de la dissociation, avec un peu de bipolarité, de schizophrénie et de borderline. Je sais pas, t'as dit trouble... de la personnalité. Ouais, trouble dissociatif de la... Et schizophrénie. Ça compte pas dedans, pas réellement. J'aurais dit en plus. Mais moi aussi, hein, j'ai pensé, j'aurais dit en plus, ça compte vraiment dedans. 24 personnalités. 24. J'en étais à une. J'ai oublié la sienne. J'ai oublié celle de base, quoi. Bah, alors, donc, complètement barge, hein, il a fini en prison, et en fait, c'est un cas très étudié, je crois. Alors, parce que c'est une vraie personne, c'est pas juste oui, un personnage de fiction, c'est une personne qui a vraiment existé, ou qui existe encore, je sais plus s'il est mort, bref. Cette personne est est connue justement pour ses 24 personnalités, qui varie de la plus calme et la plus douce possible à la plus violente, la plus atroce possible, la plus animale. Il peut passer d'un adulte ultra violent à un gamin de 10 ans. Ouais, et en fait, ce qui interroge les scientifiques, c'est comment son cerveau a pu autant se diviser. Parce que c'est comme si tu avais chaque région du cerveau ou chaque cellule du cerveau qui s'était divisée, quoi. Très étudié cette personne. Alors c'est con à dire parce que du coup, fallait pas s'attendre à avoir quelqu'un comme ça pour pouvoir étudier ce genre de problème-ci, mais bon, il a fallu quand même avoir un taré comme ça parce qu'il est taré. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est que t'as des personnalités qui savent ce que les autres font alors qu'elles ne sont pas présentes, et d'autres pas du tout. C'est impressionnant. Trouble dissociatif de la... Il joue un rôle. C'est-à-dire, il joue un rôle. Tu penses que c'est du faux, les 23 24 Bah, peut-être que certains, oui. On n'en sait rien. On ne sait pas, on ne saura peut-être jamais. Ensuite. En tout cas, il est plus là. Jinx. Pour les puants de LOL. Pardon. Pour ceux qui ne se lavent pas. Jinx. De Arcane. Alors, est-ce que tu as vu Arcane? Ouais. Très très bonne série. Je trouvais... Attention à ce que tu vas dire. On ne peut ne pas aimer le jeu. Elle ressemble un peu dans la psychologie à... Harley Quinn. Et puis à Queen. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de liens entre les deux. Alors... Elle est déjantée aussi. Oui, déjantée, c'est le mot. Hein. Pareil, un trouble de l'attachement, accro-drogue aussi, hein, au bout d'un moment. Ouais. On le voit surtout dans la série. Est-ce qu'on pourrait dire pyromane ou un problème avec les explosifs parce qu'elle fait tout péter à chaque fois? Oui, paranoïa, oui. Des hallucinations aussi. Oui, hallucinations. Alors, stress bipolaire. Post-traumatique, ouais, aussi. Mais pas de... je sais pas si on peut vraiment appeler ça de la bipolarité parce que c'est vraiment des changements. Oui. En fait, les changements directs d'émotions comme ça. Par contre, elle n'a pas de trouble de la personnalité. Non. Mais ça reste un personnage complexe. Il faut regarder la série pour tout comprendre. Ouais. Mais... Très complexe, mais c'est surtout bien écrit. Bien écrit. Quand on se base par exemple Wendell, lui c'est du coup Thierry Ferrell. Par contre Jinx c'est comme Harley Quinn, comme beaucoup de personnages, c'est bien écrit. Ensuite, dernier personnage. L'un des meilleurs pour la fin, qui lui aussi d'ailleurs étudié en soi. Tu connais? Non. Bah normal on n'en parle pas. Tyler Durden de Fight Club. Alors, j'ai rien à dire là-dessus. Je pense super film, incarné par Brad Pitt. Bon, en fait, le problème, c'est que si on en parle, on va spoiler tout le film, quoi. Bon, à ceux qui n'ont pas vu le film, partez. S'il vous plaît, et allez le regarder. Coupez le son. Tyler Durden, il se présente dans le film comme un collègue du protagoniste. Et ensemble, ils vont se créer une sorte d'amitié. Mais au fur et à mesure que le film avance, on se rend compte que
bah, il est un peu déjanté, un peu taré, le Tyler Durden. Et au final, à la fin du film, big spoiler, et ben en fait, Tyler Durden, c'est la deuxième personnalité du protagoniste, créée à partir d'un gros manque de sommeil et de toutes ses pulsions qu'il avait pas trop pas sorti, tout ce qu'il avait en lui, en gros, la bête est sortie. Donc en fait, c'est surtout il est l'incarnation, quoi. Un peu, mais c'est vraiment deux personnes différentes, mais en étant la même. Ils sont opposés en tout point, mais au final, c'est la même personne. C'est un peu l'imaginaire fantastique qu'on peut se créer. C'est on se dit, ah bah il est mieux que moi sur tel sujet, il est plus confiant, plus entreprenant, machin. Et en fait, je pense que c'est aussi une retranscription de toutes les complexes que le protagoniste a. Le protagoniste est incapable de parler aux femmes. Tyler Durden, il sait tout faire. Tyler Durden, il a aucune honte. Le protagoniste, il a vraiment honte de tout. C'est là où on se rend compte qu'en fait, c'est juste ça a été sa manière à lui de s'exprimer, mais au final, ça a totalement dérapé et c'est allé très. Puis ça montre bien un trouble dissociatif de l'identité, parce que si je dis pas de bêtises, à la fin du film, on voit, du coup, il montre, enfin voilà, Tyler Durden qui disparaît, qui du coup laisse place au protagoniste, en montrant du coup qu'en fait il a pris la place de Tyler, en fait, parce que ça a toujours été lui. Voilà. Mais c'est un joyeux jeu. Ça a été très bien écrit. Sur ce, nous terminons ce jeu. C'est ça. Et moi, je vais partir du coup. Vas-y, pars, on t'aime pas. Place maintenant à la Minute Jeune. Et on va vous passer une vidéo. Merci à la voix de Chinkmunks de Myriam. C'est quoi pour toi la santé mentale? La santé mentale, c'est, on va dire, un état d'esprit, justement. Le fait de se sentir bien, justement, mentalement. Donc, tout ce qui est pensé, négatif ou positif, et vous joue sur la santé mentale. La santé mentale est-elle aussi importante que celle physique? Oui. Justement, quelqu'un qui a une mauvaise santé mentale va souvent se la sentir moins bien, va rester seul, va faire moins de sport et autres, ce qui va justement jouer sur le physique. Mais les deux sont complémentaires en fait. Quels sont les signaux selon toi qu'une personne est un peu stressée? Le fait qu'elle ne parle plus, le fait qu'elle est pensive, le fait qu'elle reste chez elle. Il y a beaucoup de signaux comme ça. Les simples détails peuvent souvent mener à voir l'état d'esprit des gens. Est-ce que c'est facile de parler de ses émotions? Ça dépend des personnes. Pour moi, oui, mais tout dépend des gens. Par exemple, des personnes peuvent avoir du mal, d'autres se confier juste à des proches ou autres, ou d'autres dire à tout le monde. Vers qui faut se tourner quand ça ne va pas? Plutôt famille ou amis proches. Tu penses que le Covid-19 a eu un impact sur ta santé mentale? Pour moi, non. Parce que le fait que justement, vu que je jouais, je restais chez moi et autres, donc je pouvais directement jouer, je continuais à discuter et autres. Ma mère était en personnel soignant à l'époque, donc j'allais toujours au collège. Justement à cette époque-là, et je jouais sur des jeux. Merci. La Minute Jeune. Moi, je vais revenir sur quelques points. Alors, pour toi, Vincent, est-ce que tu es d'accord que la santé mentale, c'est juste, c'est juste, guillemets, c'est juste se sentir bien? Il y a ça. Et il y aurait quoi d'autre, selon toi? Par exemple, faire des choses qui nous plaisent, de faire un accomplissement et qu'on se sente bien, quoi. Qu'on fasse un accomplissement et qu'on se sente bien, quoi. Alors moi je vais revenir aussi sur la phrase qu'il a dit, que c'est aussi, et que du coup on a évoqué avec Christian, est-ce que c'est aussi important que la forme physique? Alors Christian a dit que c'est indissociable, et dans la Minute Jeune il dit que si on va moins bien, que la santé mentale va moins bien, la santé physique ça va moins bien, enfin le physique ça va moins bien. J'ai envie de dire oui, j'ai envie de dire non. Moi, tout dépend des personnes, quoi. Voilà, j'ai envie de dire, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui
un ami proche qui, quand il allait pas bien, il faisait juste aller à la salle de sport, quitte à se faire du mal physiquement, dans le sens faire en sorte qu'il ait des courbatures, qu'il se fatigue énormément, qu'il transpire énormément. Pour lui, c'était un moyen d'évacuer tout le surplus qu'il avait, à quel point il en avait marre de tout ça, et ça faisait un peu un reboot dans sa tête. Moi, je suis un peu dans le même cas où des fois, quand ça va pas trop, des fois, se dépenser, transpirer un bon coup, des fois, ça permet de décharger un peu tout ce qu'on a sur la conscience, quitte par forcément en parler, ou c'est un moyen de... Mais après, ça marche pas tout le temps et avec tous les sujets. Plus ça nous touche profondément, plus c'est personnel, plus on a de chance que cette technique, entre guillemets, ne marche pas. Par exemple, là je fais du sport, mais à côté, en ce moment, ça va pas trop, quoi. Et tu vas voir quelqu'un. Ouais. Tu vas voir Christian? Ouais. Question. Alors, quand il dit qu'il allait voir forcément la famille, les amis, moi je suis pas d'accord. Est-ce que tu es d'accord? Bah, ça dépend des familles, parce que des fois ils se disent tout, mais des fois ils se disent pas tout, donc ça dépend et puis des personnes, si on arrive à se confier à elles. Ouais, déjà pour commencer. Et s'ils comprennent aussi, quoi. Parce que y en a, ils comprennent pas et ils préfèrent tout garder pour eux ou juste dire à quelqu'un qui est moins proche. Ça paraît plus facile que dire à quelqu'un qu'on est proche, et ça pourrait faire un sentiment de honte. C'est sûr que quand on va pas bien, parler tout de suite à sa famille, comme tu l'as dit, ça peut, chez certains, occasionner un sentiment de honte. C'est de se dire, mais non, j'ai pas à en parler, etc. Moi, je pense que parler à quelqu'un qui nous connaît pas, c'est plus facile. Ouais, il nous connaît pas, il ne nous jugera pas. Enfin, et surtout les psychologues et psychiatres, ils sont pas là pour ça. Ça peut avoir un plus gros impact de parler à quelqu'un qui ne nous connaît pas et qui peut justement nous questionner et nous aiguiller plus facilement que notre famille, qui nous connaît bien et qui connaît nos cheminements de pensée, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et je pense que des fois, un psychologue ou un psychiatre peut mettre le doigt sur quelque chose que notre famille n'aurait peut-être pas osé évoquer. Ouais. Et justement, on peut se dire, ah bah tiens, c'est vrai. C'est pas ce que j'aime, mais est-ce que ça me ferait du bien? Bah je vais essayer. Je pense que oui. Se confier à sa famille, c'est bien. Mais sur certains sujets, je pense qu'il est plus difficile d'en parler, surtout quand on est très proche de sa famille. Des fois, c'est juste nous, on va pas vouloir le faire. Ouais, donc, c'est même pas une question de compréhension, c'est une question de volonté. Aussi. Et une dernière chose que je veux revenir, l'impact du Covid-19 sur la santé mentale. Je pense que ça a touché tout le monde et ça a fait du mal à tout le monde. Niveau physique. Et mental. Et mental. L'humain, il n'est pas fait. L'humain, il n'est pas fait pour ça. Hein. C'est un animal social. Je crois que c'est un philosophe qui l'a dit. Bref. Déjà, on n'était pas habitué à ça. Beaucoup ont contesté. Hein. Mais faut pas oublier un truc. Bon, c'était pour notre santé au final. Bon, ça a permis beaucoup de bien, mais on a eu énormément de cas de suicide. J'ai pas les chiffres exacts, mais pendant la période Covid, il y a eu une explosion des suicides en France. Ça a traduit, je pense, beaucoup de mal-être de certains qui étaient isolés, certains qui n'ont pas pu rentrer chez eux, et qui se sentaient tellement seuls qu'ils ont fini par complètement vriller. C'est pas un reproche, mais ça montre que la santé mentale et que certains événements qui peuvent arriver sont très nocifs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'il est important de ne pas être seul. Enfin, je ne dis pas qu'il faut que tout le monde ait quelqu'un dans son appartement ou autre, mais qu'il soit au moins quelqu'un pour
permettre d'évacuer un peu le D'écouter. surplus. Et quelqu'un qui peut nous écouter, ou quelqu'un juste à qui parler. Ouais. Est-ce que tu vois d'autres choses à évoquer? Par exemple, les différentes façons, par exemple, d'évacuer, de s'évader, quoi. Bah oui, les sorties. Les sorties. Aller au zoo et se dire que c'est des humains. Ouais. Et que en fait, c'est les animaux qui nous regardent et qui vont au zoo. Ça, c'est drôle. Bref, non, les sorties entre amis, sorties culturelles, tout ça, c'est ça C'est aussi. important, ouais. Ça permet ne pas rester sur. C'est bien d'avoir une routine, mais sortir de sa routine, ça permet aussi justement de se faire du bien et de penser et de voir autre chose. Ouais. Voilà. Ça, c'est sûr. Est-ce que une dernière chose à ajouter avant? Non. Là, j'ai rien à ajouter. Et ben maintenant, on va passer au jeu numéro 2. Et c'est Myriam Ok. qui va nous expliquer les règles. Mince. Ah oui, Vincent, il est C'était- Alex, oui, il est parti. Alexandre, il est parti. C'était pas prévu. En Alors, très bref. l'idée c'est que je vais vous donner chacun à son tour un personnage et vous devez mimer ou donner des phrases types pour faire deviner à l'autre personne. Ok. Tac. Voilà, tout simplement. Qui veut commencer? Moi. Mais tu ne lis pas. Et tu ne regardes pas. Ok. Comment tu... Mais qu'est-ce qu'il fait là? Enfin, bref. Non mais je sais, merci. Mais il a vu. Ah, quoi? Ouais, attends, il connaît pas le film. Ah bah, ça c'est facile, c'est dans Marvel, Doctor Strange. Oui, merci, c'est bien. Oh, j'ai fait taper. Syndrome post-traumatique. Il a tout perdu avec les. Après l'accident de ses mains, il a tout perdu. Il a vrillé un peu. Mais après, il est devenu sorcier suprême quand même. Hein. C'est pas un mauvais. Pas négligeable. C'est une belle promotion. Hein. Alors, je regarde pas. Ne fais pas de signe parce que sinon. Ah. Ah mais c'est moi, il est en train de mimer. Si Ah je merde, le regarde. vas-y. J'imagine il a pas de nez. Est-ce que... Si. Il a un nez, Harry Potter. Non, Ah, Ah, c'est... Indiana Jones. il a presque ma coupe de cheveux, mais lisse. Ah, Rogue. Ouais. Ah putain. Rogue, putain, je croyais qu'il faisait. Vous auriez pu prendre une meilleure image quand même. Hein. Un peu de respect pour Severus Oh, les Rogue. montres même. Mais tout le monde connaît Severus Rogue. Mais- Le GOAT. C'est moi qui cherchais les images. Oui, bah t'aurais pu choisir un où il était beau. Non, travaille. Regarde pas. Je suis sûr il a pas vu le film. J'espère. On peut donner aussi des phrases. Son précieux. Ah, Là tu fais bien. Hein. il est assez petit, c'est Gollum. Oui, c'est ça, c'est Gollum. Ok. Schizophrène. C'est pas long. Mais franchement, il a de super yeux, hein. C'est dommage qu'il soit juste moche. Ah, la connaît, c'est bon. Ah, Erwin. Eren. Ouais. Eren Yeager. Complètement. Il a complètement vrillé sur la fin de la saison. De l'ennemi. Hein. Ouais. Je sais même pas comment on pourrait dire ça. Bah, c'est bon, t'as pas vu, t'as pas vu, ok, t'as pas vu. Dada et puis Dark Vador. C'est bien. Oui. C'est bien, Dark Vador. Meilleur antagoniste de Star Wars. Merci. Allez. Ils ont tous Je des crois encore. problèmes mentaux. Hein. Ah ben, c'était l'objectif. Oui, heureusement, j'ai pas vu l'image. Me montre pas l'image. Bah, enfin, j'ai déjà vu qui c'est, je sais qui c'est. Bah, je sais pas comment le mimer, donc... Bah, une phrase. Il a pas de phrase iconique en plus. Ben, mime le reste du film. Fait 1h30 de film. Oui, mais comme j'ai dit, il a pas de phrase iconique. Sinon, décris-le, à peu près. Le bouffon vert. Non mais... J'ai vu l'image, on va mettre fin au carnage de pauvre. Hein. Non, il a pas. Enfin, s'il a une phrase iconique, sa discussion sur le toit avec Spider-Man, mais je vais pas te la ressortir, je serais incapable. Ah, mais vous mettez lui, je peux même pas sortir d'insulte. Comment veux-tu que je le cite Des merdes.
Bon, tu connais les Marvel au moins? Oui. Ok, alors, il a un crâne blanc. Ah, c'est Punisher. Ouais, c'est ça. Frank Castle, The Punisher. Oh, ouais, c'est bien, t'as pris le bon. Frank Castle, The Punisher. Alors, un alcoolique, stress post-traumatique et aime beaucoup les armes à feu. Et tuer des gens. C'est bien. Si tu y arrives pas, je donne moi la phrase iconique. Non mais bon. Toute Paris est un brésier et c'est ta faute. Pardon. Tout Paris est un brasier Et c'est de ta faute. faute. Alors, j'ai pas du tout. Moi, je connais pas du Ok, tout. il accompagne une autre personne qui a un handicap physique très qu'on voit bien. C'est dans un dessin animé. Très connu. Qui est inventé à Paris. Alors, si vous avez mis Miraculous Ladybug, je vais vous Non, arracher la tronche. non, Merci. c'est un Disney. Ah! Putain, j'ai. Frollo. Oui. Oui. Bah, j'ai pas vu le bossu de Notre-Dame. Ah bah c'est nul. Quoi? Il C'est est très bien le film. Non, c'est nul que tu l'aies pas vu. Ah oui, c'est nul que je l'ai pas vu, oui. En lui, je sais déjà qui c'est. Ah non. Ah oui, du coup, je me fais victime à la fin. Hein. Comme ça. Je suis plus intelligent. Je suis plus fort. Je suis meilleur. Comme ça, non, ça va? Non. Tu sais, il y a un problème avec le lait. Ah, oui. Le lait. Quoi, C'est le une lait série. Il a pas vu C'est la dans série. une série. Ah mince. Oui, mais il a pas vu la série. Oh non. La grandeur Il de est blond. l'Amérique. Ah, c'est une série sur Amazon, non? Oui. Mhm. Il est C'est- le copain de Superman. On va dire que ça représente un peu Superman en quelque sorte. C'est un Américain. Oui. Il a des super pouvoirs. Oui. Après, s'il connaît pas le nom. Parce que j'ai vu un short avec un petit à la cantine avec lui qui arrive. Et genre il y C'est a typiquement lui. il y a Superman qui vient à sa table. Oula, non. Non, c'est pas ça. Ah oui, ça c'est Shazam. Ah, Non, ça n'a rien à voir. ah non. Non. Il aime bien jeter les Ah, enfants par les toits. Il est blanc. Il fait des rayons avec ses yeux, non? Oui. Mhm. Oui. Oui. Non, mais en fait, il a tout, mais sauf le nom. T'as pas le nom. Non. C'était Homelander. Ah, non, mais- De The Boys. Ah, voilà. Ouais. Ah oui, non, mais oui, mais Le ouais, il n'y producteur. connaît pas, il a pas vu. Je pouvais pas. Comment tu veux que je fasse deviner? I'm better, I'm smarter, I'm stronger, I'm better. Il a un problème avec le lait maternel. D'accord. La meilleure Eh, partie, c'est quand il Ashley, l'enfant au look fiche du at toit. me. Et là, de la bonne musique de fond qu'en arrière-plan. Non, spoiler. De quoi? Moi, j'adore quand il jette son enfant du toit. C'est trop marrant. Bah après, quand tu connais la backstory de l'enfant, tu rigoles moins. Oui, c'est vrai. Alors en fait, l'enfant, c'est... Bon, Bon, ben... je pense que nous... Hein? Ouais, regardez la série, elle est bien. Et en plus, c'est un peu bien gore. Ah. Il y a beaucoup de têtes qui volent. En tout cas, on va terminer l'émission là-dessus. Oui. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci à vous. Et puis, je vous dis à la prochaine. C'était prochaine, Noah, salut. Vincent et Myriam, Ah, de temps c'est en bon. temps. Merci. Salut, Noah. Salut Vincent, et à la prochaine sur prochaine. Mission Locas. Salut.